like I made, he made a way. Ah, you made a way. Acclame-le, 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 acclame-le un peu, acclame-le un peu, acclame un peu. Hey! Mais, hey! Ah! Va encourager quelqu'un, 3 personnes, tu leur dis, il a frayé un chemin, ne t'inquiète pas, il a frayé un chemin. Oh Jésus, comment ne pas t'adorer, comment ne pas t'exalter, comment ne pas reconnaître. Mon époux, notre richesse est en toi. Le nom que nous portons, c'est ton nom. Reçois la gloire, toi qui permets ce moment. Merci. Cher Saint-Esprit, tu es au contrôle, tu souffles avec force pour conduire les choses selon toi, pas selon la chair, pas selon les hommes. Alors nous te disons merci. Et nous croyons que tu vas nous instruire dans la vérité. Et cette vérité est efficace pour nous affranchir. Ça veut dire que quelqu'un ce matin ne sera pas le même. Au nom de Jésus. Ceux qui reçoivent disent un grand Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes vraiment heureux de vous revoir ce matin. Nous allons étudier quelque chose ce matin. Nous sommes toujours en train de parler du Saint-Esprit. La Bible dit que mon peuple périt faute de connaissance. Pas parce que Dieu ne veut rien donner, pas parce que Dieu nous prive, mais parce que nous manquons la connaissance. Malheureusement, nous sommes aussi négligents. Nous sommes négligents, nous devons l'avouer. Nous n'aimons pas la connaissance. Ce qui fait que nous sommes négligents. Beaucoup d'entre nous, nous sommes beaucoup plus mendiants, ou je dirais... les insectes qui restent sur les animaux, là. On est parasites, mendiants en parasites. Nous sommes mendiants en parasites. Tu préfères recevoir au lieu de savoir comment on reçoit. Quelle est la formule qui fait de recevoir? Tu préfères recevoir au lieu de comprendre la formule. Et je pense que c'est l'orgueil qui nous pousse à fonctionner comme ça. Parce que même quand il y a l'instruction, nous refusons de recevoir l'instruction. Même là où tu sais qu'il y a l'instruction, ton orgueil est trop grand pour venir t'asseoir et recevoir l'instruction. Tu préfères faire autre chose que tu fais depuis plusieurs années qui ne marche pas. Tu sais que tu fais là, tu le fais depuis beaucoup d'années, ça ne marche pas. Alors, je pense que c'est l'orgueil qui fait qu'on refuse de chercher l'instruction. Et pourtant, l'instruction est disponible. Parce que Dieu n'a jamais caché l'instruction. Il a mis l'instruction dans la parole qu'on appelle la Bible. La Bible est une bibliothèque, un ensemble de 66 livres. Et ces livres-là sont pour notre instruction. Et même quand tu ne comprends pas, venir à l'église est un moyen d'approfondir ta connaissance. Tu viens parce que tu veux connaître plus. Et Dieu dit que cette connaissance-là va t'affranchir. Mais notre orgueil nous empêche de venir nous asseoir et recevoir. OK? Mais la connaissance est disponible. Nous voulons comprendre. Nous sommes en train d'étudier. Nous voulons comprendre comment le Saint-Esprit fonctionne. Parce que nous enseignons sur le Saint-Esprit. Je crois que beaucoup d'entre nous, nous avons reçu beaucoup d'enseignements sur le Saint-Esprit. Et peut-être que maintenant tu penses que tu connais parce que tu as reçu beaucoup d'enseignements. Mais la Bible dit ceci dans Actes chapitre 1, verset 8, ce n'est pas vraiment à lire. La Bible dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant. Dieu nous explique que quand le Saint-Esprit survient sur toi, la preuve qu'il est là, c'est qu'il y a une puissance qui se manifeste. C'est ça l'indication que le Saint-Esprit est survenu sur toi. Ici, je ne parle pas du ministère de l'Esprit en toi. Je parle du ministère du Saint-Esprit sur toi. Et il dit que quand le Saint-Esprit atterrit sur toi, l'indication, c'est qu'il y a une puissance qui est manifestée.
tu es capable de générer une puissance, ou tu es capable de manifester une puissance. Alors maintenant, si tu dis que tu as reçu les formations et que la puissance ne se manifeste pas, pourquoi on ne se pose pas cette question de savoir qu'est-ce qui interrompt cette puissance de se manifester? Pourquoi il n'y a pas cette puissance? Okay? Si tu as la puissance, pourquoi elle ne se manifeste pas? Alors, je voudrais qu'on puisse étudier ça, et je crois que ce qu'on va essayer de comprendre, c'est l'anatomie de la chair. Comment est-ce que la chair conflicte ou empêche l'exécution, la manifestation du Saint-Esprit, ou quand même il y ait manifestation de la puissance de Dieu, de la puissance de Dieu. Et je suis en train de prier que pour vous, ça ne soit pas juste je veux entendre encore quelque chose, mais je suis allé à l'église ce dimanche. Je préfère que vous ayez des questions dans vos cœurs, le genre de questions qui vous poussent à vous demander pourquoi alors ma vie est toujours telle qu'elle est. Si Dieu a dit toutes ces grandes choses, pourquoi ma vie est telle qu'elle est? Et je trouve qu'on n'est pas toujours violent par rapport à trouver les solutions à nos vies. Nous ne sommes pas toujours violents. Violent, ça veut dire que tu t'engages jusqu'à ce que tu vas trouver la solution, jusqu'à ce que tu vas trouver l'erreur, jusqu'à ce que tu vas trouver le court-circuit. Qu'est-ce que veut dire court-circuit? Tu fais tout jusqu'à ce que tu vas trouver le court-circuit. Qu'est-ce qui fait tout ça? Nous allons donc étudier un peu vraiment l'anatomie de la chair. D'où vient le court-circuit? C'est quoi le problème? La première chose que nous voulons comprendre, j'ai encore besoin de les trois frères. La première chose que nous voulons comprendre, c'est que quand le Saint-Esprit est déjà dans notre vie et qu'il veut agir, le Saint-Esprit est déjà dans notre vie et il est là vraiment pour agir. Il est là pour agir. Beaucoup d'entre nous avions reçu le baptême du Saint-Esprit. Et même, nous avons parlé en langue. Mais nous voulons comprendre qu'est-ce qui oppose, c'est quoi le problème, pourquoi il n'y a pas manifestation. Si vous pouvez venir, s'il vous plaît, merci. Voilà, un peu plus en arrière. La première chose que vous devez comprendre, c'est que la présence du Saint-Esprit dans nos vies ne garantit pas nécessairement sa manifestation. La présence du Saint-Esprit dans nos vies ne garantit pas nécessairement sa manifestation. Vous voyez, par exemple, Jésus était dans la barque avec les disciples. Vous vous rappelez? Il était dans la barque avec les disciples, et puis il y a eu une forte tempête. Les disciples ont peiné de rester sur la surface parce que l'eau commençait à entrer dans le bateau. Et donc, ils ont peiné. Jésus était dans la barque, mais Jésus n'était pas manifeste. Vous comprenez? Jusqu'à ce que ces disciples-là, eux-mêmes, sont allés activer Jésus, si je peux dire. Ils sont allés l'amener sur le terrain ou l'amener à entrer dans leur situation. La présence de Jésus dans ta vie ne va pas nécessairement déterminer ou ne garantit pas sa manifestation. Je répète, la présence de Jésus dans ta vie ne garantit pas qu'il va se manifester. Il faut que tu puisses activer la présence de Jésus dans ta vie. Alors, quand nous sommes... maintenant, ce qu'on doit comprendre, c'est que le Saint-Esprit dans nos vies ne se manifeste pas parce qu'il y a encore certaines choses qui doivent être gérées. La Bible nous dit ceci pour comprendre. La Bible nous dit dans Genèse chapitre 5, verset 17, que la chair, en fait, s'oppose à l'esprit. Elle me dit car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Et la Bible dit quelque chose d'important à la fin, ce qu'on peut lire ensemble. Ils sont, Galates 5, 17, ils sont, est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va? Ils sont comment? Ils sont opposés. Ils sont opposés. Ok? Ça veut dire que mon frère ici représente la chair. C'est ça. Hein? Lui représente l'âme. Et mon frère ici représente l'esprit de Dieu. Bon, du moins, il représente l'esprit de l'homme. Mais vous devez comprendre que l'esprit de l'homme est uni au Saint-Esprit. Il est uni à l'esprit de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. Alors, lui, l'Esprit est en communion avec le Saint-Esprit et le Saint-Esprit veut matérialiser ici dehors et manifester la puissance de Dieu. Nous sommes ensemble jusque-là. La puissance de Dieu doit sortir à travers le corps, traverser le corps. Okay? Je crois peut-être pour ceux qui étaient là le samedi, vous m'avez vu, puisqu'en faisant la main comme ça, vous voyez la puissance de Dieu bousculer les gens. La puissance de Dieu doit sortir de ton corps. Oui, la puissance de Dieu se manifeste à travers ton corps.
Ok? La puissance ne vient pas sur le corps. La puissance de Dieu est ici, mais elle se manifeste à travers le corps. Elle sort de ton corps. Nous sommes ensemble jusque-là. Ça veut dire que ce qui est caché ici veut se révéler et doit se révéler à travers ton corps. Même les fruits de l'esprit, ils sont à l'intérieur et le caractère doit se manifester sur l'homme extérieur. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Alors, quand Dieu fait des promesses, les promesses de Dieu, quand Dieu dit « je peux tout par celui qui me fortifie », Dieu n'est pas en train de parler au corps, il n'est pas en train de parler à l'âme. Dieu est en train de parler à l'esprit. L'esprit maintenant, et c'est lui qui peut faire toutes ces choses-là. « Je peux tout par celui qui me fortifie », c'est ton esprit. Vous me suivez jusque-là? C'est ton esprit qui peut faire tout. Ton esprit est prêt à tout faire. C'est pour ça que la Bible dit que l'esprit est disposé, mais la chair est faible. Donc, quant à l'esprit, elle est prête, elle est disposée à faire tout. L'esprit fait l'impossible. L'esprit n'a pas de limite. Ton esprit ici n'a aucune limite. Quand tu deviens chrétien, retiens que ton esprit n'est pas lié par les mauvaises habitudes, ton esprit n'est pas bloqué par les mauvaises pensées, ton esprit est un être nouveau qui est powered, qui est energized, qui est, donnez-moi le mot vous, qui est fortifié, voilà, par le Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, l'Esprit divin, il habite ici, ok, dans l'esprit, dans ton esprit. Alors maintenant, ce que l'Esprit veut, quand il est en conversation avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit lui communique le caractère, lui communique les habilités, quand il reçoit ça, maintenant il doit les transférer à l'extérieur. Pour que les gens à l'extérieur puissent voir qu'il y a Dieu ici, il faut que celui-ci transmette tout à celui-ci. Vous comprenez? Le problème maintenant qu'il a, c'est qu'il y a un pont, il y a l'âme. Donc en fait, l'âme ici, son travail, c'est de recevoir les informations. Et dès qu'il est d'accord, dès que l'âme est d'accord de ce qu'il a reçu ici, son travail, c'est forcer le corps à fonctionner selon l'information qu'il a reçue. Ça veut dire que dans l'âme ici, se trouve la volonté, tes sentiments et tout ça. Donc, la volonté, tes sentiments, c'est ici. La volonté de faire vient d'ici. Elle doit forcer le corps maintenant à fonctionner ou à réagir. Nous sommes ensemble jusque-là. Donc, tous les mouvements que tu fais, si tu dois aller frapper à une porte, ou bien un boulot, une promotion remplie, tout ça, ça vient de ta volonté ici. Mais ta volonté dépend des informations. Okay? Vous devez comprendre l'importance maintenant des informations. Les informations que tu reçois déterminent ton niveau de vie. J'ai mal parlé? Gifle un peu à quelqu'un, gifle pour le réveiller, tu lui dis, est-ce que tu as entendu? Et puis il faut bien le regarder dans les yeux, s'il n'est pas... Bien aimé, vous me suivez. Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Qu'est-ce que je viens de dire? Zéro. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, vous. Et moi, c'est vrai, lui commence à me donner les réponses. Non, vous connaissez déjà. OK? Qu'est-ce que j'ai dit? Les informations que tu reçois décident de ton niveau de vie ou déterminent jusqu'où tu vas aller dans la vie. Donc, jusqu'où tu iras dans la vie ne dépend pas de l'argent que tu as. Ça dépend des informations que tu as. Il y a des gens à qui on a fait des tests, on a pris une valise, je crois que c'était Oprah, elle a pris une valise de 100 000 $, elle a donné à un monsieur, un homeless. Ça n'a pas fait une année, la personne est devenue encore homeless, avec 100 000. Donc, ce n'est pas une question de ce que tu as, c'est l'information. Et je vous assure que c'est une erreur de prospérer à l'extérieur et de ne pas prospérer à l'intérieur. Parce que c'est lui qui détermine jusqu'où tu vas aller. Nous sommes ensemble jusque-là. OK. Alors, les informations que tu reçois. Donc, ne négligez pas la puissance des informations. Les informations que tu reçois déterminent la vie que tu auras. Donc, si tu veux la prospérité, ce que tu dois faire, c'est d'éduquer ton âme par rapport à la prospérité. Et quand ton âme est éduquée, dis un peu éduquée. Dis un peu encore éduquée. Quand ton âme est éduquée, alors l'âme peut facilement comprendre le langage de l'esprit et puis finalement forcer le corps à fonctionner. C'est-à-dire que tu n'auras plus peur de frapper à certaines grandes portes parce que ton âme est prospère assez pour accepter les grandes choses. Voyez le point par exemple de David. David était loin, c'est vrai, mais ce n'était pas suffisant pour lui d'entrer dans la maison du roi. David devait avoir une âme prospère pour entrer dans la maison du roi. Vous allez voir, par exemple, quand il va combattre Goliath, David pose la question, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va
qui va tuer Goliath. On dit à David, tu seras le gendre du roi, donc la fille du roi deviendra ta femme. Déjà, le corps de David commence à reconnaître que c'est là qu'il veut. Et puis on dit à David, vous ne payerez plus l'impôt. Quand David voit la promotion qu'il va recevoir, il préfère postuler pour un travail comme celui-là. Il se dit, je préfère les grandes choses ici, mais n'oubliez pas que David était disqualifié par son propre père. Mais pour voir que l'homme avait une âme prospère, il cherche les grandes choses. C'est comme si David comprenait que c'est là où this is where I belong, comment on dit. C'est là que vous aussi. Comment? C'est là que j'appartiens ou bien que c'est là que j'appartiens là-bas. C'est-à-dire que la décision de vouloir être quelque part de grand ne vient pas de ton corps, elle vient de ton âme. Ok? C'est ton âme qui prend cette décision selon les informations qu'elle a reçues. Donc la prospérité que tu dois rechercher doit être la prospérité de ton âme. Mais comprenez que l'âme vit des informations. L'âme vit des informations. L'âme a besoin d'informations. Elle vit d'informations. Ok? Comment est-ce que l'âme reçoit les informations? L'âme reçoit les informations de l'esprit ou de la chair. Ok? Nous avons expliqué. La chair, ce n'est pas le corps. Ok? La chair, ce n'est pas le corps. La chair, c'est les... Merci, que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous pouvez vous acclamer? J'aime une classe qui suit, qui comprend tout. Woo! Very smart. La chair, ce sont les 5 sens. Les 5 sens qui sont des percepteurs qui sont dans ta peau ici. Il y a des percepteurs qui reçoivent les informations de l'extérieur et doivent les envoyer à l'âme. Comme ça, l'âme peut commencer la volonté peut activer les mouvements. Ça va, non? Donc, les informations viennent de la chair ou de quoi? Ou de l'esprit. Donc, l'esprit informe, la chair informe. Alors, vous devez comprendre que la chair n'est pas mauvaise, ok? La chair n'est pas mauvaise. Mais avant d'aller loin, vous devez comprendre que quand celui-ci est sauvé, l'esprit est sauvé, celui-ci n'est pas sauvé et celui-là n'est pas sauvé. Donc, il faut qu'il y ait une restauration à ce niveau ici. Lui n'est pas sauvé. Lui est sauvé. Lui n'est pas sauvé. Et celui-ci n'est pas sauvé. Nous sommes ensemble. Donc, écoutez bien aimés, voilà le problème que tu as. Tu aimes Dieu ici, mais tu te trouves avec des problèmes ici. Ce n'est pas, en fait, ne te sens pas pécheur parce que tu as encore des pensées bizarres. C'est parce que celui-ci est sauvé. En fait, je voulais dire, ne sens pas que tu n'aimes pas Dieu, pas pécheur. Ne sens pas que tu n'aimes pas Dieu parce qu'il y a des pensées bizarres. Tu aimes Dieu à partir d'ici, mais tu trouves dans ton être quelques autres contradictions. Et nous allons parler et c'est ça qui fait le court-circuit au Saint-Esprit. Ça veut dire, lui amène des informations, lui qui n'est pas sauvé a aussi des informations dans la chair. Maintenant, suivez-moi très bien. La chair n'est pas mauvaise. Dieu nous a donné la chair, mais il nous a donné la chair pour analyser, pour recevoir les informations de l'extérieur et prendre de bonnes décisions. Je prends l'exemple, par exemple, de Jésus-Christ. Je vais l'opposer à ses disciples. Jésus-Christ voit la foule. Et là, il me dit, Jésus, voyant la foule, il fut ému de compassion. Ça veut dire que, vous voyez, la chair envoie des informations. Mais quand tu es corrompu, ta chair t'envoie des mauvaises informations. Mais c'est lui qui vit par l'esprit. Quand il reçoit les informations, elles sont traitées par l'esprit. Elles sont traitées par l'esprit, vous me comprenez? L'esprit traite l'information que la chair envoie. Autrement dit, ne te fie jamais aux informations que tu reçois par la chair. Et donc, la chair, ce sont les 5 sens. Ce sont les 5 sens. Les yeux, pas les yeux. L'ouïe, la vue, l'odorat, le goût et le toucher. OK? Bon, voilà, c'est ce que vous avez dit là. C'est ça. OK? Donc, suivez-moi. Ne te fie jamais à tes 5 sens. Jamais. Ne te fie jamais à tes... Ils sont corrompus. Ça veut dire ceci. Ils ne peuvent jamais te donner une bonne information. Jamais. Il ne faut pas rêver. Celui-ci est sauvé, celui-ci n'est pas sauvé. Il continue à fonctionner comme depuis la chute d'Adam. Donc, il n'est pas sauvé. Ne te fie jamais à ces informations. Tout ce que celui-ci envoie comme information est corrompu déjà.
pour traiter l'information, cette information doit passer par lui. C'est lui qui doit te dire, c'est lui, après avoir informé celui-ci, il peut te dire si c'est bon ou c'est mauvais. Ouf. Est-ce que ça va? Ok. Mais la chair ou lui n'est pas mauvaise. Regardez, par exemple, comme j'ai dit, Jésus-Christ regarde la foule, il a vu la foule et il a interprété pour lui l'amour, compassion. Il a vu la foule, mais son interprétation était, il a eu compassion. Les disciples, eux, disent, renvoie ces gens ici, ils vont nous suivre partout depuis 3 jours. Les disciples ont dit ça. Mais lui, Jésus dit, compassion. Pour voir la différence entre les perceptions. L'autre voit des gens qui dérangent, l'autre voit, il a compassion. Nous sommes ensemble jusque-là. Ok, très bien. Maintenant qu'on a compris comment est-ce que l'opposant de l'esprit, c'est qui? Ah, merci. Ah, vraiment, qui a $1? Donne à ton voisin $1. Donc, hein? Donc, l'opposant de la chair, c'est l'opposant. Non, pardon. L'opposant de l'esprit, c'est la chair. Qui résiste à l'esprit? Merci. Alors, la chair maintenant, est-ce qu'on a dit le diable? Non. On n'a pas dit le diable. C'est lui qui résiste à l'esprit, c'est... Bien aimé, le diable ne peut pas résister à l'esprit. Hein? Ça c'est le diable sait qui est le Saint-Esprit. Non, il ne peut pas. C'est la chair qui résiste à l'esprit. Nous sommes ensemble jusque-là. Très bien. Maintenant qu'on a compris ça, je voudrais vous parler un peu... asseyez-vous sur le piano ou quoi, là, pendant quelques minutes. Mais, donc, enfin, vous allez vous mettre quelque part. On va revenir sur ça. Maintenant, je voudrais vous expliquer quelque chose de très intéressant. Vous voyez, Saül, hein, je voudrais prendre l'avis de quelqu'un à qui Dieu a dit, bien aimé, suivez-moi un peu. Dieu dit à Saül, n'est-ce pas à toi n'est-ce pas à toi qu'on a donné toutes les bonnes choses d'Israël. C'est-à-dire que Saül, tout ce qu'il y a de bon ici en Israël, c'est à toi. Donc, et la permission, c'est Dieu qui te donne la permission d'aller prendre tout ce qui est en Israël. Mais vous imaginez que malgré le fait que Dieu promet les belles choses d'Israël, Saül meurt possédé. Il meurt possédé d'un démon. Il meurt dans la brousse là-bas, possédé. Comment tu peux mourir avec des promesses? Vous savez, des fois, c'est des choses que tu dois te poser comme question. Parce que des fois, on blâme Dieu pour tout. Tu blâmes Dieu pour ton état là. Et pourtant, ton état est causé par ton adoption de la chair. Tu as adopté la chair. Comment tu peux mourir possédé? Demande pas à quelqu'un comment. Demande pas à quelqu'un, aide-moi un peu. Dis comment tu peux, comment? Avec toutes les belles choses d'Israël, tu meurs possédé. Demons. Dans notre pays, on dit demons. Ok. Comprenons un peu ce principe. Nous allons étudier la vie de Saül. Voyons d'abord ce passage. 1 Samuel 18, 6. Comme il revenait lors du retour de David. Est-ce qu'on a vu, nous sommes là-bas? 1 Samuel 18, 6. C'est ça, 6 et 7. Alors, il me dit ceci. Comme il revenait, nous lisons ensemble, c'est ça, hein? On a vu? Ok. Donc, comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi, en chantant et en dansant. Dis un peu en chantant et en dansant. Ils sont sortis devant qui? Ok, en chantant et en dansant. Verset 7, les femmes qui chantaient se répondaient les uns aux autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David ses... Ok. Ok. David était au service du roi Saül et c'était un homme très fidèle. Au point où Saül l'a donné une promotion, une très forte promotion. Dans quelques temps, il a joint l'armée. Il a reçu une forte promotion. Si vous lisez par exemple dans 1 Samuel chapitre 18, verset 5, vous voyez comment la Bible dit, David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül et il fut mis par Saül. Qui l'a mis là-bas? Il fut mis par Saül à la tête des
gens de guerre. Ça veut dire qu'il était colonel, major, général, je ne sais pas. Mais David, Saül, était content. Dis un peu content. Saül était content de David. Il dit en tout cas, tu me fais tellement de bien. Tu es tellement fidèle que je te mets à la tête des gens de guerre. Et j'aime comment la Bible dit. La Bible dit, et David allait réussir partout où l'envoyait. Mais vous savez que tu ne peux, quand on dit envoyer, ça veut dire que Saül le faisait souvent. Tu ne peux envoyer quelqu'un que si la personne est fidèle. Vous savez ça? Plus tu envoies quelqu'un, la personne qu'on envoie souvent, c'est la personne qui envoie là. Elle sait que, elle fera ce que j'aime, elle fera les choses comme je veux. Et puis 2, elle se dispose toujours. Donc quand je dis viens, il vient, part, il part. La personne est toujours disponible à servir. Le fait que la personne est disponible à servir et fait ce que j'aime, ça fait maintenant que David a manifesté sa fidélité envers Saül. Et Saül l'aimait beaucoup, donc l'a envoyé. Donc Saül l'aimait et l'a envoyé. Et il lui a donné une promotion. Mais maintenant, bien aimé, croyez-moi, je vais vous dire ceci. Où que tu sois, que ce soit à l'église, au travail ou quoi, si tu es sous des gens et que Dieu a mis des gens au-dessus de toi, si tu veux recevoir leur faveur, tu dois apprendre à te disposer et à servir. Où que tu sois, la promotion ne vient pas parce que tu as beaucoup prié. Elle vient parce que tu as appliqué le principe de soumission, qui fait que tu es un serviteur fidèle. Quand Dieu a donné la promotion à ceux qui avaient les talents, il a dit bon et fidèle serviteur. Il n'a pas dit wow, tu as beaucoup prié, tu as trop levé. Parce que vous savez, nous on pense que lever les mains à l'église fait de toi très spirituel. Non, tu peux lever les mains d'une manière spirituelle, je dis bien d'une manière, ça veut dire vraiment ouh là là Seigneur. Il y a des manières spirituelles de lever les mains. Comme ça, ce n'est pas très spirituel, mais vraiment les mains comme ça, ça fait spirituel. Tu peux lever les mains d'une manière très spirituelle et on peut penser que tu es spirituel. Mais en même temps, tu es infidèle parce que tu prends des engagements que tu n'honores pas. Tu trompes. Vous voyez, l'infidélité est une forme de tromperie. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu promets, donnez-moi la position, je vais servir, faites ceci, comptez sur moi, mais tu promets, tu ne fais pas. Tu trompes. Vous savez qu'un homme qui fait des vœux à sa femme et qui finit par ne pas les honorer, on dit qu'il a trompé sa femme. Et vous pensez qu'à l'église ici, il n'y a pas des gens qui trompent. Oui, ils lèvent les mains, mais ils trompent. Promettent de faire des choses, ils disent qu'ils vont servir, mais on ne les voit nulle part. Ils trompent. La fidélité, donc, c'est vraiment la fidélité, c'est très spirituel d'être fidèle. Bien aimé, à n'importe quel endroit tu sois. Même quand tu es au travail, laisse qu'on voie ta fidélité, c'est comme ça que la promotion vient. Alors, David était un homme fidèle et Saül a vu la fidélité. Saül a vraiment, et je vous dis une chose, par rapport à la fidélité fait que, en fait, ce n'est pas toi qui décides si tu es fidèle. Il faut que ton leader décide que tu es fidèle. C'est pour ça que Bible en Proverbe, verset 25, 13, comme la fraîcheur de la neige au temps de la moisson, ainsi est un messager fidèle pour celui qui l'envoie. Il restaure l'âme de son maître. Son maître dit, ça sent bien. Vous comprenez un peu bien, mais ces choses, je vous dis, c'est très important et c'est pratique. Partout où tu es, si tu as des gens au-dessus de toi, laisse que leur âme soit restaurée, qu'ils se sentent bien quand ils te regardent. Alors, David, maintenant, était un homme vraiment fidèle, au point où son maître lui a donné des promotions. Okay? Et vous verrez même la fidélité de David ou la loyauté de David. Je dis bien loyauté, parce que la fidélité est égale à la loyauté. Ça veut dire que quand je décide de te servir, je ne te sers pas seulement quand je me sens bien, je te sers quel que soit le temps et les circonstances. C'est pour ça qu'on appelle loyauté. C'est de la même manière, on insiste sur la loyauté quand on marie les gens. On dit pour le meilleur, pour le pire, dans les bons, dans les mauvais temps, comment on dit, vous êtes mariés, vous connaissez ça, vous. Dans la richesse et dans la pauvreté, dans la santé, dans la maladie, dans la richesse. Vous savez, quand on dit ces choses-là, c'est comme si la tête, le cerveau est sorti pendant quelques minutes. Parce qu'on dit ça. Tu dis, je vois les gens quand on les bénit. C'est comme s'ils parlent vite. Nous, on a vu le honeymoon. Tu es en train de voir honeymoon pendant qu'on a te fait ça. Pendant quelque chose qu'on dit ça, c'est du vrai. On te prévient qu'il y aura des changements, il y aura beaucoup de changements. Alors, j'étais comme ça et puis les changements sont en train de venir. J'avais punk et puis les changements, il y a des changements. On te dit ça déjà.
Dans les bons, dans les mauvais, pauvreté et richesse, on te prévient. Et maintenant, on te dit que tu dois rester loyal. Fidèle, c'est loyal. Et c'est ce que David a fait. David, même quand son maître était mauvais contre lui, David est resté loyal. Vous sentirez le respect qu'il avait son maître. Il appelle papa, mais qu'est-ce que j'ai fait? Vous sentirez le respect. C'est un homme loyal. C'est un homme loyal. Vous savez, c'est des choses que Dieu consulte avant même de te donner une promotion. C'est pour ça que Dieu dit, tu es infidèle à la femme que tu as épousée et tu veux une promotion, tu veux que je t'écoute. D'abord, je vais voir ton cahier, ton CV dans ta relation avec ta femme ou ton mari. C'est là que je peux décider si tu peux aller plus loin. Oui, on commence d'abord à régler ces choses-là et Dieu peut voir que tu es fidèle. Donc David était loyal. C'est comme ça qu'il a eu la promotion. La loyauté dans sa relation avec son leader, avec Saül. Alors, comme David était loyal, qu'il a eu les promotions, maintenant mon problème maintenant c'est que qu'est-ce qui s'est passé? Okay? Qu'est-ce qui s'est passé que Saül puisse chercher à le tuer? Voilà ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé c'est la chanson. La chanson des femmes. La Bible dit que comme il revenait, remets-moi encore ce passage-là, 1 Samuel 18:6. La Bible dit que comme David, c'est ça, comme il revenait lors du retour de David, c'est ça non? Lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin, les femmes sont sorties de toutes les villes. Les femmes. Bien aimé, quand les femmes commencent à te célébrer, c'est grave. C'est hey David! C'est-à-dire que elles ont créé les danses par rapport à la chanson. Et ça, elles ont fait ça devant Saül. Donc, Saül, en tant que général, revient de la guerre, roi du pays. Il a tous les généraux, les colonels, les majors. Tout le monde revient. Et Saül marche comme ça. Et il voit les femmes qui sortent. Alors, Saül est content. Il se dit, suis-moi, vraiment, merci beaucoup. Merci beaucoup. Saül a frappé ses 1000. Il dit merci. Et puis il entend, David a tué. Il se dit, hey! Mais elles font ça devant Saül. En tout cas. Bien, mais vous dire une chose. Il y a des choses qu'on fait, nous n'avons pas de sagesse. Si Dieu est en train de te promouvoir, de te bénir, il y a des choses, tu calmes. Ne dis pas ça à tout le monde. Tu es en train de provoquer des combats là inutiles. Tu te provoques des ennemis inutiles. Il y a des gens, quand tu regardes, tu dis, lui, il ne peut pas supporter ma promotion. Ne lui dis rien. Tu dis seulement bonjour, comment tu vas. Ne l'explique pas. Parce que, bien aimé, c'est le problème que la personne est immature pour supporter ton degré d'élévation. Laisse-la. Ne dis rien. Laisse calme, garde cette chose, mais elle, c'est manque de sagesse. Saül! Et puis bon, ok, Saül maintenant, voilà le problème. Saül maintenant manifeste un degré d'immaturité. Parce que enfant, c'est-à-dire que quand on dit l'héritier est un enfant, c'est simplement que sa chair est en force. C'est ça un enfant. Un enfant dépend des informations de la chair. C'est ça un enfant. Mais un mature fonctionne par les informations de l'esprit. Il fonctionne par l'esprit. Alors, Saül maintenant, il entend que les femmes sont en train de danser devant. La Bible dit, Saül fut très irrité. Et c'est là le déplut. C'est là le problème que Saül a eu avec David. David ne lui a rien fait. Mais lui, il fut irrité. Il dit, écoute ce qu'il dit. Bon, il n'a pas dit, mais moi j'imagine. Il dit, on donne 10 000 à David. Et c'est moi qu'on donne les 1000. Il dit, il ne lui manque plus que la royauté. Et puis il me dit, et Saül regarda David d'un mauvais. Donc maintenant, Saül commence à utiliser son ouïe pour recevoir Saül reçoit Saül utilise la vue pour recevoir les informations et décider quel genre de personne David est. Et pourtant, David l'a servi fidèlement. David n'était pas son ennemi, mais maintenant, il utilise les 5 sens pour déterminer quel genre de personne David est. Maintenant, quand il regarde David, et comme il y a une loi dans les 5 sens, qu'on appelle la loi du péché, il y a une loi qui est entrée. Quand l'homme a péché, que l'homme est tombé dans la chute, il y a une loi qui est entrée. Bien aimé, est-ce que vous savez que tout ce que tu as fonctionne par les lois? Tout ce que tu as, tout ce qu'on voit fonctionne par les lois. Par exemple, les oiseaux peuvent voler à cause d'une loi. Il y a une loi qui permet, que les oiseaux utilisent, qui permet aux oiseaux de voler parmi les lois aéronautiques. Voilà. Il y a une loi que les oiseaux utilisent pour voler. Donc, il y a des lois que tu utilises pour fonctionner. Alors, les 5 sens utilisent une loi qu'on appelle la loi du péché. Cette loi-là
le péché, comprenez c'est quoi le péché? Le péché en grec, je crois que c'est amartano, voilà. Amartano en grec, péché, veut dire erreur, corruption, veut dire en dessous des standards de justice et de droiture. Autrement dit, tes sens là sont en dessous des standards de justice et de droiture. C'est l'erreur. Donc, tes sens utilisent la loi de l'erreur. Et donc, il y a des gens ici. Ils te regardent. Il est en train de te regarder à travers la loi de l'erreur. Il te voit déformé pendant que tu es bien. David, comment il s'appelle Saül, regarde David, il dit voilà mon rival. Et pourtant, il utilise la loi de l'erreur qui se trouve où? Dans les 5 sens qu'on appelle la chair. Donc, en utilisant cette loi-là, il regarde maintenant David d'un mauvais œil. Il voit un rival. Et le problème, c'est ici. Plus tu rumines la mauvaise information envoyée par ta chair, envoyée par ta chair à l'âme, plus tu rumines cette mauvaise information de la chair, ton âme maintenant, vous voyez les 3 personnes là, quand tu reçois cette information, l'âme commence à incuber. L'information vient, l'âme commence à travailler sur l'information. L'information entre dans l'âme. L'âme maintenant est obligée de répondre à l'information. Donc elle va envoyer le corps à réagir. Et c'est ce qu'on appelle maintenant les œuvres de la chair. Dis un peu les œuvres de la chair. Alors, les œuvres de la chair, elle me donne une longue liste. Ce sont l'impudicité, l'impurité, la dissolution, c'est-à-dire désordre sexuel, désordre d'obscénité, c'est ce que tout ça veut dire. Et il y a l'idolâtrie, la magie, l'inimité, les querelles. L'idolâtrie, là, c'est quand les yeux regardent l'argent et te disent, voilà ton Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Ce sont les œuvres de la chair. Donc, les informations que tu reçois, corrompues, tu regardes $5, tu dis, allez en Inde. Les araignées sont de Dieu là-bas. Tout. Même les cabris sont de Dieu là-bas. Ok, on parlait de quoi? Ah oui, les œuvres de la chair. La chair maintenant, la chair envoie des informations, elle te pousse à l'action, donc maintenant ça commence à prendre place, tu es poussé à l'action ou bien de faire les œuvres de la chair, les animosités, la jalousie et tout le reste. Et là, il me dit, et les choses semblables, ok? Les choses semblables, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on a cité ici. Ok? Maintenant, suivez-moi. Je voudrais toucher le problème important ici en vous parlant de l'anatomie de la chair. Vous parlez un peu de la jalousie. Vous voyez, c'est un problème très subtil. La jalousie est très subtile. Mais vous allez la découvrir vraiment beaucoup parmi les enfants de Dieu. C'est pour ça même qu'en Corinthe, Paul a dit, pourquoi parmi vous les querelles et la jalousie? Est-ce qu'on peut dire jalousie? Alors, là, et puis là, bien messieurs, moi, je veux que vous puissiez comprendre la jalousie. C'est ce que comment ça s'appelle, Saül a développé. La jalousie. C'est ce qui a fait que malgré les bonnes choses qu'il avait de Dieu, il est mort possédé. Dis un peu jalousie. Ok, suivez-moi. Le danger avec la jalousie, c'est qu'elle recherche à tout prix la ruine de la personne que tu jalouses. On dit ça, hein? Ok. Le danger avec la jalousie, c'est que dès que la jalousie a pris place, tu dois tout faire pour que cette personne-là soit ruinée. C'est ça, ruinée? Tu veux ruiner la personne. Tu dois tout faire, tu ne vas pas bien dormir. La jalousie va te pousser à tout faire pour que cette personne perde. Ça dit ceci, quand tu es jaloux d'une personne, elle doit être... moi, je dirais que la personne là que toi tu jalouses, il faut qu'on la mette sous haute protection. Oui, la personne que toi tu jalouses là, on doit la mettre sous haute protection. Si Dieu ne la préserve pas, tu vas tout faire pour la déclasser. Tu vas tout faire. Écoutez, la Bible dit ceci, pour montrer le danger de la jalousie. La Bible dit dans Proverbe 27:4, la fureur est cruelle et la colère sans retenue. Mais qui tiendra devant la jalousie? Comme pour dire, la colère ça va, la fureur ça va, mais la jalousie, qui peut tenir devant la jalousie? Ok? Bien aimé, la jalousie, Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Les frères de Joseph l'ont vendu à cause de la jalousie. Joseph aussi. Oh non, tu vois, moi j'ai des grands rêves, tout ça. Là. Ses frères regardent, la jalousie commence à monter. Et ils sont allés le vendre à cause de la... Les leaders juifs ont crucifié, ont fait que Jésus soit crucifié à cause de la
jalousie. Il connaît, bien aimé, ne me dis pas non, moi je suis chrétien, ça va, je n'ai pas ce problème-là. Bien aimé, ne me dis pas cela parce que ces leaders juifs-là ils connaissaient la Bible bien. Mais quand la jalousie prend le contrôle, tu deviens comme un aveugle. Tu es malade. La jalousie. Le danger encore avec la jalousie, c'est que la jalousie est tellement vicieuse qu'elle ne choisit même pas qui tu vas jalouser. Elle ne choisit pas. La jalousie ne choisit pas qui tu vas jalouser. La jalousie. Il y a des parents qui ont jalousé leurs enfants. Leurs enfants. Les parents. Bien, mais est-ce que vous savez que David avait 15 ans quand Samuel a commencé à le poursuivre? Saül avait 57 ans. Saül avait 57 ans. David avait 15 ans. Mais Saül ne dormait plus. Il devait tuer David. La jalousie. Un enfant, 15 ans, qui te servait bien. Ok? La jalousie. La jalousie a séparé des meilleurs amis. Ils partageaient tout. Ils s'échangeaient tout. Ils prenaient mon t-shirt. L'autre aussi prenait mon t-shirt. Mais l'autre s'est rendu compte qu'il y a toujours des gens qui t'aiment toi plus que moi. Donc, malgré mon t-shirt, c'est mon t-shirt. Mais quand tu portes, on dit, hey, c'est joli, hein? Mais c'est mon t-shirt. Comment moi, quand j'ai le t-shirt, on ne me dit pas que c'est joli? Vous voyez, la jalousie commence à naître. Maintenant, il prend ton t-shirt, il va avec chez le sorcier. On mélange des gris dans les t-shirts. Et puis, il vient encore, prends mon t-shirt. Hein, parce que maintenant, il faut te détruire. Ce sont des amis. Mais maintenant, il faut le détruire. Parce que je ne peux plus supporter que... c'est la jalousie. La jalousie a détruit les mariages. Oh là là. Le conjoint jaloux de l'autre conjoint. Hein? Ça ne prend pas place. Il se rend compte que non, depuis que ma femme a commencé cette affaire, elle est en train de prospérer, elle fait beaucoup de bénéfices, et moi je touche ce petit job-là. Et puis elle parle encore même mieux français. D'ailleurs, à partir de maintenant, je ferme la compagnie. Parce que tu trouves qu'on la complimente trop. Je ferme la compagnie. Aïe, aïe, aïe. Ah non. Vous, ça ne va pas vous arriver. Mais il y a des gens à qui c'est arrivé. Ils n'ont même pas pensé que ça allait leur arriver. Il y a des femmes qui ont saboté leur mari parce qu'ils ont trouvé qu'ils recevaient un peu trop d'attention. La jalousie ne choisit pas. C'est ça le degré du vice de la jalousie. Elle ne choisit pas. Elle est prête à tout détruire. Comme je dis, ne dis pas que moi, en tout cas, ça va. Moi, ça ne va pas m'arriver. Je suis chrétien de longue date. Bien aimé. D'ailleurs, pour commencer, tu n'es pas mature parce que tu es un chrétien de longue date. Les deux versets que tu as là ne vont pas te préserver. Écoutez, ce qui rend la personne mature, ce n'est pas la durée de ta vie chrétienne. C'est l'exercice à démolir la chair. Tu dois démolir, tu dois consciemment aller démolir la chair. Pas dire non, moi je suis chrétien depuis longtemps, je suis chrétien depuis longtemps. Bien aimé, Caïn a tué son frère dans la présence de Dieu. Dieu était là. Mais le problème c'est celui-ci. Vous devez réaliser pourquoi il y a beaucoup de jalousie, même dans l'église. Pourquoi? C'est parce que quand tu es en train de dire car tu es glorieux et digne de régner, le problème est que pendant que tu es en train d'adorer, le problème est que dans l'église, quand il y a l'adoration, Dieu cherche des gens qui l'adorent en vérité, comme ça il peut les promouvoir. Alors dans l'église, il y a beaucoup de promotions. Dieu bénit des gens, Dieu touche des gens, et les gens reçoivent leur promotion. Maintenant, ceux qui faisaient ça superficiellement, ceux qui adoraient superficiellement, ils voient maintenant que le même voisin avec lequel on a dit car tu es glorieux, le même voisin là, pendant que lui fait car tu es glorieux, déblocage. Oh. Et puis, digne de régner, déblocage. Oh. Guérison, oh. Restitution, oh. Promotion. Mais tu dis, mais car tu es... Ah non. Hein? Comment les témoignages, c'est toujours toi? Il y en a marre là, on est où là? Donc, c'est dans l'église. Maintenant, tu vas faire ceci. Tu arrêtes l'adoration parce que ça t'énerve maintenant. Et c'est pour ça qu'il y a des jalousies même dans l'église. Je vous préviens, il faut vraiment faire tout que Dieu te préserve. Parce que ça peut t'atteindre. Toujours quand on va envoyer quelqu'un, on dit, mon frère, viens. C'est toujours la même personne qu'on veut dire, viens un peu. Et puis à un moment, on commence à appeler cette personne-là à côté pour lui expliquer des choses plus profondes que toi, on ne t'a jamais appelé depuis que tu es là. Tu commences à dire, c'est fini. La jalousie commence à naître et puis elle commence à grandir. Non, ne me dis pas que, non, toi tu es trop chrétien. Saül était ouin par Dieu. Malgré l'onction, l'homme est jalousie. Bien peu jalousie. Alors, la jalousie prend place souvent autour des promotions. Vous voyez des gens qui ont peur même de commencer à boire l'eau au travail parce qu'on ne sait pas. Tu as eu trop de promotions ces derniers temps. Tu vois seulement quelqu'un qui dit, viens, prends le verre. Tu commences à réfléchir. Est-ce que je peux prendre ce verre ici? Parce
là où il y a des promotions, il y a trop de jalousie. Mais le problème, c'est celui-ci. Vous savez, je bénis le Seigneur parce que ces choses-là ne peuvent pas prendre place ici. Je vais les cogner. Tu vas me haïr. Je vais les cogner par le Saint-Esprit. On va utiliser l'épée de l'Esprit. Nous allons dépiécer ça. Qui est un bon amen? Mais tu dois comprendre un peu le piège de la jalousie. Comment ça? Parce que bien aimé, tu dois comprendre que David, malgré l'élévation qu'il avait, la jalousie a fait qu'il a commencé à dormir dehors. Pour poursuivre un petit David, Saül a commencé à dormir dehors. Il laisse la royauté, il dort dehors, il laisse les biens d'Israël, il poursuit David. Tu oublies ta vie, ta destinée. Tu oublies. Ta concentration maintenant est sur quelqu'un d'autre. C'est ce que la jalousie va faire de toi. Tu laisses ta vie pour maintenant suivre les news de la vie de quelqu'un d'autre. Il a fait quoi? Il a eu quoi? Il a fait quoi? C'est ça, quand je vois des gens à l'internet en train d'insulter les pasteurs, je dis, mais ça c'est un jaloux qui fait ça. Ce sont des jaloux qui font ces choses-là. Des jaloux. Des jaloux. Ils ont donné quelques symptômes de la jalousie. Quand tu te sens en compétition avec quelqu'un, la jalousie a commencé. Dès qu'on l'appelle pour chanter, tu dis, hein, tu apprends que non, la personne a trop bien chanté. Maintenant tu commences à se sentir obligé de faire plus qu'elle. Tu es jaloux. Tu n'es pas en compétition. Mais quand tu sens que non, maintenant, comment lui on l'a appelé? Moi aussi je dois. Tu veux toujours essayer de faire plus. Non, tu es devenu jaloux. On doit prier pour toi. Hein, quand tu sens que la personne reçoit un peu plus d'attention que toi, tu vas chercher à la casser. Tu commences à chercher à discréditer. Et tu commences même à soulever des soupçons autour de la vie de la personne. Tu deviens même très spirituel maintenant. Tu dis, bien aimé, vraiment, nous devons vraiment commencer à prier. Parce que il devient de plus en plus orgueilleux. Il faut prier pour... Non, tu es jaloux. La personne n'est pas orgueilleuse. C'est toi qui es jaloux. Tu trouves que, bien aimé, écoutez, hein, c'est très difficile de cacher l'élévation. C'est très difficile de cacher. Quand Dieu commence à t'élever, Dieu fera des choses, il va les faire, il n'aura même pas honte. C'est simplement qu'il y a des jaloux qui vont commencer à dire, il est trop orgueilleux. Maintenant que Dieu l'a élevé, il conduit dans une belle voiture, maintenant il fait même comme ça. C'est toi qui es en train de voir ça. Aïe. Dis un peu jalousie. Alors la jalousie, c'est quand tu commences à... La réussite, le progrès, le succès de quelqu'un d'autre commence à t'énerver. Chaque fois que tu entends que ce qu'il a fait, ça réussit. Eh non, c'était bien. C'était bien, mais vous ne trouvez pas qu'il n'a pas bien parlé français? Donc ça dit que tu ne peux plus accepter. Il faut que tu trouves un moyen de casser, un moyen d'abîmer, de t'acheter. Tout ça, c'est la jalousie. C'est la jalousie. Quand tu le vois, il t'énerve, c'est la jalousie. Tu veux le diminuer, tu veux te moquer de lui. Tout le monde a acclamé. Tu acclames aussi avec tout le monde. C'était beau. Mais c'est moi qu'il ne parle pas bien français. C'est-à-dire que tu vas trouver quelque chose pour défaire. Bien, mais c'est la jalousie. C'est la jalousie. Elle va te distraire de ta destinée pour t'occuper de... Bien aimé, toi aussi tu peux aller loin. Si tu peux aller loin, tu vas aller loin. Si tu trouves que... Bien aimé, on dit ceci. Hein. Quand tu es jaloux, la jalousie en fait en elle-même, en fait, la jalousie, elle doit en fait même te motiver à trouver que si la personne fait bien les choses, moi aussi je dois m'exercer. Hein, je m'exerce aussi pour améliorer. Tu dois être inspiré. Mais pas détruire. Pas détruire ce qui est bien. Sois inspiré. Réfléchis aussi sur comment tu peux faire pour améliorer. Mais de commencer à détruire. Mais attendez. Dernière chose que je veux dire sur la jalousie. Tu penses à la personne dans tes prières. Jusqu'au point où ta vie de prière est dérangée. Ah non, tu es jaloux. Tu commences à prier. Seigneur, oh je t'adore. Oh je t'adore. Flash. Tu vois la personne, tu la vois en train de te dire, oh je t'adore. Ah non, vraiment non. Je ne peux plus vivre. Cette personne-là, si tu n'arrives plus à bien dormir, tu ne peux plus bien prier. Tu es... Oui. Sois à l'aise. Dis pas quelqu'un soit à l'aise. Ok? Si tu trouves que vraiment cette personne a pris ma place, elle a vraiment pris ma place, elle a pris ma place, c'est moi qui dois être là-bas, c'est moi qui devais être là-bas. Mais pourquoi tu n'es pas? Dis un peu jalousie. La jalousie est destructrice. La Bible dit la jalousie ronge comme les os. La jalousie ronge les os. Elle est comme un cancer, comme une carie dentaire. Elle va te torturer. La jalousie, comme une carie. Qui a déjà eu une carie?
une carie là. Tu vas dormir, tu changes de position, tu fermes les yeux, il n'y a pas de sommeil parce que la douleur continue de te ronger. La jalousie est comme ça. Tu vas dormir, la jalousie comme elle te ronge, elle te dérange, elle te tourmente comme une carie. Elle va tourmenter. En fait, le diable est malin. Il va commencer par te torturer avec des pensées de jalousie. Au point où dormir, tu peux pas. Ta vie est misérable. La jalousie rend ta vie misérable. Elle te vole la paix, elle t'enlève le sommeil, elle te rend paranoïaque. La paranoïa, c'est être rempli de pensées, d'idées délirantes. Maintenant, tu es assis. Elle bouge, il a bougé. Il part, il est parti. On l'a profité. Ok, tu passes tout ton temps à suivre les nouvelles de sa vie. Elle s'est mariée. Comment est la bague? Regarde la bague. Ah, ce n'est pas l'or, c'est la bague. Le problème, ce n'est pas... Bien aimé. Le problème, ce n'est pas la bague. Le problème, c'est qu'elle est fiancée. Alors, toi, on a eu la bague. Ah, c'est même pas de l'or. C'est elle est fiancée. C'est pas ça le problème. Vous me comprenez? La jalousie, tu vis. C'est comme si tu passes ton temps à suivre les news de la vie de quelqu'un d'autre. Mais ta vie à toi, tu vas en faire quoi quand? Ramasse ta vie aussi, fais quelque chose de bon avec. Hein? Jalousie. Je sais les lire. La paranoïa, ça veut dire délire interprétatif. Construit sur une perception faussée du réel. Tu es paranoïaque. Délire interprétatif. Donc tu regardes les choses, tu les interprètes maintenant. C'est un délire. Mais quel tourment. Tu dors. Pendant que tu vas dormir, tu penses que quelqu'un a pris ta place. Tu te réveilles. C'est quelle vie ça? Le diable est un menteur. Personne ne peut prendre ta place. Il a un plan de bonheur pour ta vie. Mais regardez comment Saül est allé mourir malgré l'onction. Il est allé mourir malgré l'onction. Onction, anointing. Il va mourir. Possédé. D'ailleurs, je pense que le diable utilise bien ces choses. Il commence d'abord par créer un caractère evil en toi, par les fruits de la chair. D'abord, il te laisse avec la chair. Quand il voit que tu acceptes maintenant la chair, il trouve maintenant une piste d'atterrissage. Parce que maintenant, la chair a pris des racines en toi, elle a tacheté ton âme est devenue noire. Maintenant, il peut atterrir. Il va vous dire une chose, quand il va atterrir, tu ne sauras pas. Quelqu'un me dit quand est-ce qu'il a vu le démon entrer dans sa vie. Vous savez pourquoi? Parce que le diable fait, il te laisse avec un caractère noir. Quand tu développes le caractère, maintenant vous allez voir que la Bible dit que l'esprit de l'Éternel se retira de Saül et celui-ci fut tourmenté par un mauvais esprit. C'est-à-dire que quand la zone que l'esprit ne veut pas contrôler, le diable est intéressé. Et quand il voit que tu es, je vous donne la formule, quand le diable voit que tu es en train de faire cette mauvaise chose, tu commences à ruminer, elle commence à prendre racine, tu commences à accepter ses pensées. Maintenant, le diable voit que tu as le caractère, donc il va seulement entrer parce que vous voyez, la jalousie se manifeste par plusieurs formes, vous voyez, ou bien tu deviens trop méchant ou quoi. Dès qu'il voit que tu as pris ce caractère, quand il va entrer, tu ne sauras pas qu'il a entré, parce que tu es déjà habitué au caractère. Tout ce qu'il va faire, c'est de renforcer. Pierre dit, faites attention à ces convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est-à-dire que ton âme est agressée par le convoitise de la chair, torturée par le convoitise de la chair. Je donne une chose à faire et je m'arrête là. Voilà, tu dois garder ton cœur plus que toute autre chose. La Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Comment est-ce que tu gardes ton cœur? Tu vas faire ceci. Prendre la parole de Dieu et tu vas la serrer dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Prends la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Prends la parole de Dieu, serre-la dans ton cœur pour ne pas pécher contre Dieu. Alors, cette parole de Dieu sera comme la lumière. Elle est comme la lumière de Dieu. Le Saint-Esprit utilise la parole pour éclairer les zones noires que la chair veut, les zones que la chair veut tordre. La parole est la lumière qui va éclairer la zone et te dire, tu n'as pas à être jaloux parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi. Et puis il va te dire, attends, il a dit que tu as la tête et pas la queue. Et puis ne t'inquiète pas, la personne n'est pas en train d'aller avant toi parce que je suis en train de finir un travail en toi. Quand j'aurai fini ce travail-là, oui, toi aussi tu vas briller. Ton tour aussi viendra. La parole de... faut pas m'énerver ici. La parole de Dieu en toi commence à éclairer les zones. Soudainement, tu vas dire à la terre, à la chair, tais-toi! Tu utilises la parole pour dire à la chair, tais-toi!
La Bible dit, prends garde à toi, veille attentivement sur ton âme. C'est-à-dire, veille, ça veut dire, viens surveiller les portes d'entrée. C'est-à-dire, la bouche, qui est une porte, on dit la bouche, la langue, là, oui, ok, par là. La bouche, lui, tout ça là, ce sont des portes d'entrée. Dieu dit, surveille. Veille, ça dit surveille. C'est-à-dire, viens à la bouche. Mets un cadenas ici. Tu dis-toi, ce qui sortirait de ma bouche, c'est la parole de Dieu. Que cette parole ne s'éloigne pas de tes lèvres. Médite-la jour et nuit. Donc Dieu dit, à la bouche ici, ne dis pas des choses contradictoires. Oh, moi, ma vie, je suis toujours en arrière. Les gens passent toujours devant moi. Tu es en train de maudire ta vie. Non, 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 non. Prends la parole de Dieu et qu'elle sorte de ta bouche. D'ailleurs, la Bible dit que la parole est comme la parole de Dieu. La parole est l'épée de l'esprit. Avec l'épée de l'esprit, va un peu déterrer toutes les idées serpentines que la chair a placées en toi. Quand tu trouves une idée, Je me rappelle quand j'habitais quelque part en Afrique, il y avait des gardes habillés en noir. Toutes les nuits, chaque 30 minutes, ils avaient des flashlights et ils surveillaient les limites des murs. Une fois, je pose la question, mais pourquoi chaque 30 minutes la nuit, vous surveillez avec des flashlights? Je dis non, c'est parce qu'il y a des serpents qui viennent ici et on doit tout faire pour les arrêter. Alors on doit les surveiller parce qu'ils viennent, ils se cachent, les serpents. Vous savez, les serpents, ils se cachent. Le serpent se cache dans les zones noires là. Il se cache. Il attend quand tu commettes une erreur. Donc il ne faut pas attendre de commettre l'erreur, il faut aller les chercher là où elles sont. Donc prends un peu le flashlight de la parole de Dieu, commence à, il ne faut pas m'énerver, prends le flashlight de la parole de Dieu, viens un peu surveiller. Dès que tu trouves une idée qui commençait à prendre place, prends la parole de Dieu comme l'épée de l'esprit, frappe ces idées serpentines que le diable a mis en toi, qui commencent à te rendre confus. Vous voyez, le seul moyen de frapper l'erreur, c'est amener la vérité sur terrain. Vous voyez, la chair donne l'erreur, mais l'Esprit de Dieu utilise la parole de Dieu pour t'affranchir des erreurs serpentines de la chair. Il te dit ce matin, ne t'inquiète pas, tu es à la tête. Je fais un travail. Mon programme est un programme de promotion. Je suis en train de travailler dans ta vie, ça prendra quelques jours, mais je vais y arriver. Je suis en train de changer les choses, mettre les choses à leur place. Tu vas y arriver. Crie un peu un bon amen. Crie un peu un bon amen.